Ferme les yeux une seconde. Respire profondément. Et maintenant, demande-toi ceci. Quand est-ce la dernière fois que tu t'es regardé dans le miroir? Pas pour juger ton apparence, mais pour te dire sincèrement, je t'aime. Tu te souviens? Non. C'est normal, on ne nous l'a jamais appris. Depuis qu'on est enfant, on court après l'amour des autres. On nous apprend à plaire, à séduire, à se faire aimer, mais pas à s'aimer. On nous félicite quand on est gentil, quand on est sage, quand on ne dérange pas. Mais qui nous a dit que nous avions le droit de nous aimer tels que nous sommes? Qui nous a appris que notre valeur ne dépendait pas du regard des autres? Personne. Et c'est pour ça que tant d'entre nous marchent dans la vie avec ce vide au fond du cœur. Un vide que l'on tente de combler avec des relations, des likes, des compliments, des performances. Mais rien ne tient. Parce que tant que tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne pourras jamais vraiment aimer, ni être aimé comme tu le mérites. Aujourd'hui, on va parler de ça. Pas de psychologie de surface, pas de théorie abstraite, mais de vérité brute, de celle qui bouscule, qui réveille et qui libère. Parce que s'aimer soi-même, ce n'est pas égoïste, c'est vital. C'est la fondation de toutes les relations humaines. Et tu sais quoi? Tu mérites de t'aimer. Tu mérites de vivre des relations profondes, vraies, nourrissantes. Mais tout commence par toi. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris une chose toxique. Tu seras aimé si tu es parfait. Tu seras digne si tu réussis. Tu seras important si tu es utile aux autres. Alors, on s'est mis à performer, à jouer des rôles, à devenir ce que les autres voulaient qu'on soit. On est devenus des experts en adaptation, des champions du camouflage émotionnel. Et petit à petit, on s'est perdu. Tu vois, le problème, c'est que la plupart des gens vivent une vie où ils cherchent l'amour à l'extérieur, sans jamais se l'accorder à eux-mêmes. Ils courent après des relations, non pas pour partager leur bonheur, mais pour combler leur vie. Et c'est là que tout se complique, parce que si tu ne t'aimes pas, chaque critique te détruit, chaque rejet te brise, chaque absence d'attention devient une blessure, et tu deviens dépendant. Tu donnes tout, en espérant qu'on t'aime un peu. Tu t'oublies, tu te sacrifies, tu dis oui quand ton cœur hurle non. Et au fond de toi, une voix murmure. Et moi, est-ce que je compte? Oui, tu comptes, mais c'est à toi de le décider. S'aimer, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas se croire supérieur. C'est se regarder en face, avec douceur. C'est dire, j'ai des défauts, des blessures, des cicatrices, et pourtant je suis digne d'amour. C'est arrêter de se juger comme un ennemi et commencer à se traiter comme son meilleur ami. C'est écouter ses besoins. Dire non quand c'est trop. C'est prendre soin de son cœur comme on prendrait soin de celui d'un enfant fragile. S'aimer, c'est apprendre à se parler avec bienveillance. C'est ne plus se trahir pour plaire. C'est reconnaître ses émotions sans honte. C'est choisir chaque jour de se respecter, même quand le monde autour pousse à l'oubli de soi. Et tu sais le plus beau, quand tu fais ça, quand tu t'aimes vraiment, tu n'as plus besoin d'être validé par l'autre. Tu n'as plus peur d'être abandonné, parce que tu es là pour toi. Regarde autour de toi. Combien de relations vois-tu où l'un des deux s'oublie pour exister à travers l'autre? Combien de couples vivent ensemble, mais se sentent seuls? Combien d'amis s'aiment à condition de ne jamais dire leurs vraies pensées, leurs vrais besoins? Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne sait pas s'aimer. Et quand on ne s'aime pas, on transforme nos relations en un champ de mine. On entre dans une relation pour qu'on nous répare, pour qu'on nous comble, pour qu'on nous sauve. Mais personne ne peut porter ce poids-là. Aucun être humain ne peut remplir un vide que toi seul peux combler. Quand tu ne t'aimes pas, tu deviens dépendant, tu deviens jaloux, contrôlant ou invisible. Tu acceptes des choses qui te détruisent, juste pour ne pas être seul. Tu pardonnes trop vite,
Tu t'excuses de respirer, tu t'excuses d'exister et tu crois que c'est ça l'amour. Non, c'est de la survie émotionnelle. Tu vois, le manque d'amour de soi, c'est comme construire une maison sur du sable. À la moindre tempête, tout s'écroule. À la moindre dispute, tu doutes de ta valeur. À la moindre absence, tu paniques. Tu ne construis pas une relation, tu construis une prison. Mais il y a une autre voie, une voie puissante, stable, rayonnante. Celle où tu ne cherches plus à être aimé, parce que tu es déjà amour. Imagine une relation où tu n'as pas besoin de jouer un rôle, où tu peux être toi, pleinement, où tu n'attends pas que l'autre te rassure sur ta valeur. C'est ça, la magie de l'amour de soi. Quand tu t'aimes, tu attires différemment. Tu ne cherches plus quelqu'un pour te compléter, tu cherches quelqu'un pour partager. Tu ne tombes plus amoureux pour fuir ta solitude. Tu choisis d'aimer parce que tu es déjà en paix avec toi-même. Et tu sais ce qui change. Tout. Les relations deviennent plus vraies, plus profondes, plus libres. Tu n'as plus besoin de contrôler ni de te sacrifier. Tu poses tes limites avec douceur. Tu dis non sans culpabilité et oui avec sincérité. Et là, quelque chose d'extraordinaire se passe. Tu deviens magnétique. Pas parce que tu essaies d'être parfait, mais parce que tu es vrai. Et le vrai attire toujours le vrai. Alors, la question que tout le monde se pose, comment on fait pour s'aimer quand on a passé toute une vie à se juger, à se critiquer, à s'oublier? C'est un chemin, un voyage. Et comme tout voyage, ça commence par un pas. Voici 5 clés puissantes pour commencer dès aujourd'hui. 1. Reconnecte-toi à ta vérité. Écoute-toi, pas ta peur, pas ta honte, pas tes vieux schémas. Écoute ta voix intérieure. Chaque jour, prends un moment pour te demander « De quoi ai-je vraiment besoin ?» Tu seras surpris des réponses. 2. Arrête l'autocritique toxique. Tu n'as pas besoin d'être dur avec toi pour avancer. Sois ton meilleur soutien, pas ton pire juge. Quand tu te parles intérieurement, demande-toi « Est-ce que je parlerai comme ça à quelqu'un que j'aime ?» Sinon, change de ton. 3. Apprends à dire non. Chaque non, sincère, à ce qui te blesse est un oui à toi-même. Fixer des limites, c'est se respecter. Et se respecter, c'est s'aimer. 4. Célèbre-toi chaque jour. Pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Regarde-toi dans le miroir. Dis-toi « Je t'aime ». Tu es assez. Tu as le droit d'exister. Au début, tu te sentiras ridicule. Mais un jour, tu vas pleurer. Parce que tu réaliseras à quel point tu avais soif de ces mots. 5. Entoure-toi de lumière. Fréquente des personnes qui te voient, qui t'aiment sans condition. Et si tu n'en as pas encore, sois cette personne pour toi-même. Parce que plus tu t'aimes, plus tu attires des relations alignées. Imagine une vie où tu ne vis plus dans la peur du rejet, où chaque relation que tu crées est un reflet de ton amour propre, où tu peux dire « Je me choisis » et en me choisissant, je t'aime mieux. C'est ça, le fruit de l'amour de soi. Quand tu t'aimes, tu n'as plus besoin que l'autre t'aime pour te sentir en paix. Tu ne mendis plus, tu n'espères plus à genoux. Tu choisis, tu accueilles, tu partages et surtout, tu inspires. Parce que l'amour de soi, ce n'est pas juste pour toi, c'est contagieux. Quand tu t'aimes, tu deviens un modèle. Tu montres aux autres qu'il est possible de s'aimer sans honte, sans masque, sans condition. Tu élèves, tu ouvres des portes, tu montres qu'on peut s'aimer et aimer l'autre sans se perdre. Quand tu t'aimes vraiment, les relations changent de fréquence. Tu ne cherches plus à te fondre dans l'autre. Tu te tiens debout et tu laisses l'autre faire de même. L'amour n'est plus un besoin, c'est un cadeau. L'amitié n'est plus un refuge, c'est un échange. La famille n'est plus une obligation, c'est un espace de vérité. Tu apprends à aimer sans posséder, à dire ce que tu ressens sans avoir peur de déranger, à être vulnérable sans te sentir faible,
Et dans cette vulnérabilité, tu trouves une force incroyable. Parce que l'amour vrai ne commence jamais à deux. Il commence seul. En toi. Alors maintenant, je te pose une question. Pas pour que tu répondes vite, mais pour que tu t'arrêtes. Que tu respires. Que tu ressentes. Et si tu faisais de l'amour de toi-même, ta priorité numéro 1, pas demain, pas quand tu auras tout réglé, pas quand tu auras perdu du poids, réussi ton projet, trouvé la bonne personne. Non. Maintenant. Et si dès aujourd'hui tu décidais de te choisir? Pas une fois, tous les jours, même dans le doute, même dans les tempêtes, même quand ton cœur est en miettes, parce que c'est justement dans ces moments-là que tu as le plus besoin de toi. Tu vois, s'aimer, c'est pas un acte égoïste, c'est un acte révolutionnaire. C'est dire au monde, je suis assez, même avec mes failles, même avec mes peurs, même avec mes blessures. C'est refuser de vivre une vie où tu n'existes qu'à moitié. C'est t'autoriser à briller, pas pour écraser, mais pour éclairer. Tu veux changer le monde. Commence par t'aimer. Tu veux des relations vraies. Commence par te respecter. Tu veux de la paix autour de toi. Commence par arrêter la guerre en toi. Parce que quand tu guéris ta relation à toi-même, tu changes ta façon de parler, de regarder les autres, de aimer vraiment. Tu n'as plus besoin que les autres t'appartiennent. Tu les laisses être. Et tu te laisses être. Et c'est là que les vraies connexions naissent. Celles qui ne contrôlent pas, celles qui ne jugent pas, celles qui n'étouffent pas, mais celles qui libèrent, qui élèvent, qui nourrissent. Alors laisse-moi te dire quelque chose et écoute-le avec ton cœur, pas juste avec tes oreilles. Tu es l'amour que tu cherches, tu es la paix que tu poursuis, tu es la présence que tu attends, tout ce que tu as cherché dans les bras des autres. Tu peux te l'offrir à toi, ici et maintenant. C'est pas facile, c'est pas immédiat, mais c'est possible et c'est puissant. Alors lève-toi, choisis-toi, rappelle-toi que tu es digne d'amour, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es vivant. Et le monde a besoin de toi, pas de ta version parfaite, de ta version vraie, authentique, lumineuse, celle qui ose dire « Aujourd'hui je m'aime et en m'aimant, je t'aime mieux ». Si ce message a résonné en toi, ne l'oublie pas demain. Écris-toi une lettre d'amour. Regarde-toi dans les yeux, choisis une chose, une seule, que tu vas faire cette semaine pour toi. Pas pour plaire, pas pour prouver, juste pour te dire « Je mérite, je m'aime ». Et si tu veux offrir ce message à d'autres, partage-le. Pas pour qu'ils t'applaudissent, mais pour qu'ils se réveillent eux aussi. Parce que tu ne sais jamais à quel point quelques mots peuvent sauver un cœur.